Le modèle classique, c'est-à-dire chasser inlassablement le clic pour attirer du trafic sur un site web, est-il en train de devenir complètement obsolète en 2026? C'est le débat ultra polémique du moment qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. On va plonger directement dans cette mutation fascinante des algorithmes pour comprendre exactement ce qui se trame et voir si le SEO classique a vraiment du souci à se faire. Alors, la question qui fâche et que tous les experts se posent, est-ce que le zéro-clic marque la mort définitive du SEO? Les décideurs sont en train de réaliser, parfois à la dure, que les vieilles méthodes de marketing digital perdent sérieusement en rentabilité. Mais en réalité, plutôt que de parler de mort, on assiste à une mutation profonde. Les algorithmes sanctionnent désormais les liens externes et récompensent massivement le contenu natif sans clic. Pour bien comprendre l'ampleur du séisme, gardons ce chiffre en tête, 64,8%. Près de 65% des recherches Google se terminent aujourd'hui sans qu'il y ait le moindre clic. L'internaute pose sa question, il a sa réponse directement sur la page de résultats, et hop, il s'en va. Ça, c'est pas une simple théorie marketing, c'est la réalité mesurable. L'audience consomme la valeur sans jamais avoir besoin de mettre les pieds sur un site externe. Ce qui nous amène à notre première partie, le grand renversement algorithmique et la fameuse pénalisation du clic. En fait, la règle du jeu a complètement changé. Aujourd'hui, les plateformes considèrent le moindre lien externe comme une friction. C'est un risque de voir l'utilisateur partir ailleurs. Résultat, une pénalité massive allant de 25 à 60% de portée en moins pour un post qui contient un lien. A l'inverse, un contenu 100% natif, qui donne tout dans le flux sans demander de sortir, peut voir sa visibilité multipliée par 8. En clair, l'algorithme récompense ceux qui gardent l'attention captive au lieu de s'en servir comme d'une simple vitrine de redirection. Et concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? Prenons l'exemple de ce test comparatif réalisé par Thomas, le fondateur d'un logiciel SaaS. Il a tout simplement arrêté de chasser le clic. Sa version de contenu zéro clic, développée entièrement sur la plateforme, a généré 4,2 fois plus de conversations privées et a abouti à 3 signatures de clients. C'est un vrai changement de paradigme. Donner de la valeur de manière native crée des prospects beaucoup plus chauds que de forcer une redirection vers un article de blog. On passe à la deuxième partie, la confrontation poids lourd, le modèle du SEO traditionnel face à celui du zéro clic. Si on compare les deux modèles, l'analyse est assez brutale. Avec l'approche zéro clic, on fait sauter toute la dépendance aux pages de destination et on oublie les taux de rebond. Le coût d'acquisition, il s'effondre puisqu'on ne paie plus pour des clics perdus. Le temps de conversion passe littéralement de plusieurs semaines à quelques jours parce que la confiance se crée en direct et l'autorité se construit instantanément. Sur absolument tous ces points, le modèle natif démolit l'ancienne friction du SEO traditionnel. Et s'il restait encore des doutes, voici la donnée qui enfonce le clou. Le taux de conversion en rendez-vous commerciaux pour des prospects générés via le zéro-clic monte entre 18 et 24%. C'est énorme. Ça écrase littéralement les maigres 6 à 9% qu'on observe d'habitude avec du trafic SEO classique. Pourquoi une telle différence? Parce qu'en donnant de la valeur sans rien exiger en retour, on crée un effet de réciprocité très puissant en toute fluidité. Troisième partie de notre analyse, l'ère de l'optimisation générative, ou comment passer d'un simple objectif de visibilité à un impératif d'autorité. Là, on ne parle plus seulement des algorithmes sur les réseaux sociaux. La vraie révolution en cours, ce sont les grands modèles de langage et les moteurs conversationnels. C'est ici qu'intervient le GEO ou l'optimisation pour les moteurs génératifs. C'est fini l'époque où il suffisait juste d'être visible sur une liste de résultats. L'impératif aujourd'hui, c'est de construire une autorité conversationnelle telle que des intelligences artificielles comme ChatGPT ou Gemini citent et recommandent une marque. Mais pour ça, il faut être jugé digne de confiance. Et cette notion de confiance, elle est devenue absolument capitale. Selon le baromètre Edelman de 2026, 70% des gens refusent d'accorder leur confiance à des entités ou des leaders dont les valeurs diffèrent des leurs. On est dans une période où les discours lisses, très institutionnels, sont sévèrement punis. Pour exister face à ce repli et pour être validé par des IA qui analysent les sentiments, un vrai dialogue authentique et assumé est désormais requis. Alors que cherchent vraiment ces modèles d'IA pour attribuer cette fameuse autorité? Ce n'est pas de la magie, ils analysent des signaux bien précis. Ils veulent de l'expertise, de l'expérience, de la confiance, le fameux acronyme EEAT. Ils adorent la cohérence narrative sur le long terme, les sources qui défendent une thèse claire avec des positions assumées. Et surtout, il faut des mentions externes ainsi qu'une structure de contenu qui répond aux questions de manière vraiment conversationnelle. Partie 4. Le leader comme entité médiatique et le pouvoir insoupçonné de la confiance transitive. Comment transmettre tous ces signaux d'autorité le plus efficacement possible? Eh bien, la voix du dirigeant est devenue l'amplificateur ultime. C'est frappant quand on oppose les deux méthodes. D'un côté, le monologue corporate traditionnel, sans visage, extrêmement prudent, et logiquement ignoré par les algorithmes comme par l'IA parce que ça manque de substance humaine. De l'autre,
l'écosystème du leader, authentique et qui ose prendre position. C'est exactement ce qui génère la confiance transitive. En gros, l'autorité et l'expertise personnelle déteignent directement et implicitement sur toute l'entreprise. Et détrompons-nous, ce n'est pas du tout qu'un truc réservé à la bulle de la tech. Écoutons plutôt Marie, dirigeante d'une PME dans l'industrie traditionnelle. En abandonnant la course aux articles SEO pour basculer 70% de sa production vers des posts natifs sans aucun lien sur les réseaux sociaux, elle a multiplié ses demandes de rendez-vous entrants par 3,5. C'est la preuve absolue que sa stratégie fonctionne dans n'importe quel secteur. Dernière partie de ce décryptage, le nouveau cadre gagnant. Comment exécuter concrètement cette stratégie de la valeur d'abord ? La clé de voûte pour orchestrer tout ça, c'est la fameuse règle des 70-30. Ça veut dire qu'il faut consacrer 70% des efforts à délivrer une valeur totale et entière directement, de manière native, à l'intérieur du flux, sans jamais demander à l'audience de sortir. C'est le péage, le coût d'entrée indispensable pour gagner le droit, la visibilité et la confiance nécessaires pour utiliser les 30% restants à rediriger vers des offres commerciales. Et pour créer ce contenu natif irrésistible, on a 3 étapes obligatoires et pas une de plus. D'abord, une accroche puissante qui donne un insight direct sur le sujet. Ensuite, on délivre la valeur profonde immédiatement en oubliant les teasings frustrants qui essayent de forcer le clic. Et enfin, on termine avec un appel à l'action doux, une invitation super naturelle à prolonger la discussion en commentaire ou en message privé. C'est comme ça qu'on évite la pénalité. Ce qui amène à notre réflexion finale sur ce vaste débat polémique. À la lumière de ces données sur les algorithmes, l'évolution de l'intelligence artificielle et cette exigence radicale de confiance, pourquoi s'entêter à mendier des clics ? Pourquoi utiliser des techniques vieillissantes pour forcer péniblement une audience à sortir de son environnement naturel ? Si une audience idéale vit entièrement à l'intérieur du flux, c'est là-bas, sans friction et sans clic, que l'autorité doit se construire aujourd'hui. Voilà de quoi repenser sérieusement nos stratégies. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour un prochain décryptage.